Vous souhaitiez ensuite revenir sur le personnage d'Arnaud Montebourg et une éventuelle candidature de sa part pour les élections de 2022. Alors, là encore, nul ne sait si Arnaud de Montebourg sera candidat. Mais il a fait plusieurs déclarations de presse qui sont à mon avis signées, dont une, je ne sais plus ce qu'est la gauche, mais je sais ce qu'est la France, on a compris. Et bon, alors après on peut se demander, le miel et les abeilles, est-ce bien sérieux? Je pense qu'il faut prendre l'hypothèse de la candidature Montebourg totalement au sérieux. Je m'explique. Montebourg est un homme à la trajectoire sinueuse sur laquelle nous allons revenir, mais il a un charisme certain, il porte en lui une énergie et un volontarisme, il a aussi de grandes limites, mais c'est un candidat extrêmement dangereux. Et si nous voyons déjà, pour qu'un candidat soit dangereux, il faut deux choses. Il faut des circonstances et il faut un homme et des équipes. Voyons d'abord les circonstances. Les circonstances, c'est l'effondrement là, comme Macron va satelliser le centre droit, il y a un boulevard qui s'ouvre à gauche. Ce boulevard, M. Mélenchon ne peut pas le prendre vu qu'il s'est offert un enterrement de première classe. Aujourd'hui, il est ceinturé d'un côté par Mademoiselle Aubry et le clan dit des altermondialistes, le terme altermondialiste étant à prendre, si vous voulez, avec toute sa vigueur dans ma bouche, hein, c'est-à-dire un altermondialiste, c'est un cocu content. Et donc, si vous voulez, ce sont ces gens qui veulent que le capital soit gentil, s'autodiscipline par la société civile, blablabla, et à la fin, on va benchmarker pour un new project en mode win-win. Donc, bon, à la fin, c'est de la pensée incantatoire et c'est, disons, c'est un vieux dérivatif du catholicisme de gauche, c'est-à-dire tenter d'arroser le capital d'eau bénite en espérant que ça lui donne de meilleures pensées. Et de l'autre côté, vous avez les indigénistes, donc les sécessionnistes, donc les amis de Mme Autain, de Mme Obono, de Mme Bouteja, qui a été d'ailleurs l'une des grandes cocus de cette affaire, que Obono est avant tout une agent du NPA et le restera. Donc, M. Mélenchon, qui a renoncé à ses meilleurs hommes, donc Georges Kuzmanovic, par exemple, bon, aujourd'hui, il est enserré dans un fortin avec Monsieur Coquerel, donc, qui est un militant socialiste idiot, hein, qui va faire des tournées droit d'asile dans les églises, pourquoi pas, tartempion, tartignole, tarte à la crème, tarte dans la face, et en plus, Lassie chien fidèle, dit Alexis Corbière, dont je me méfierais parce que c'est un homme intelligent, il a fait un bon ouvrage sur les thermidoriens, enfin sur certaines figures révolutionnaires chez Perrin, et de l'autre côté, certainement celui qui a été un des plus liés à Kuzmanovic et qui est de bon niveau, qui est Catenens, donc Paul de Carotte. Et on peut rajouter à ça le fantomatique Ruffin, qui est un cyclotimique politique comme j'en ai rarement vu, c'est-à-dire que il est aussi prévisible qu'une tartine de confiture jetée en l'air. Donc personne ne sait où il va retomber, s'il retombe d'ailleurs, parce que je ne le vois pas prendre la tête d'une force constituée. Et dans tous les cas, il n'a pas la rouerie politique de quelqu'un comme Montebourg, c'est certain. Ensuite, je pense que le PS peut nous renvoyer un petit coup du kebabier mystique Hamon. On ne sait jamais, pour faire 2-3 voix dans le 9-3, pour espérer avant tout, parce que la candidature Hamon n'a qu'un seul but, c'est ensuite de faire des voix dans les élections locales, dans les quartiers de la diversité, en leur disant Chichon était à l'amende, votez pour moi. Donc voilà, bon, c'est de l'indigénisme PS. Voilà, c'est du sous Julien Drey. Bon.
Donc, à mon avis, ils vont faire ça pour ça. Évidemment, ils sont pas débiles, ils savent très bien que ça sera jamais élu. Ils ont quand même, à mon avis, laissé tomber le parachutage de Casvide, parce que si vous voulez, là, faut quand même. Moi, n'oubliez jamais, hein, le Louis de Funès, c'était des films à relativement petit budget. Hein, ça sert à rien pour, si vous voulez, quand vous prenez une comédie grasse, c'est-à-dire par exemple Casse-Vide à la présidentielle, et que vous mettez trop d'argent dessus, bah, ça fait le remake américain des Visiteurs. C'est-à-dire, c'est Godefroy de Montmirail à New York. C'est lourd, c'est nul. Et voilà. Donc, non, 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 si vous voulez, euh, l'arrêt de cette super production Casse-Vide 2022 est certainement la plus grande nouvelle depuis la meilleure nouvelle pour le cinéma français depuis la faillite de Luc Besson. Donc, non, non, à mon avis, s'ils doivent lui renvoyer quelqu'un dans la tronche, le PS, lui, Olivier Faure va utiliser Hamon, parce que de toute façon, il a une carabine 22 long rifle à un coup, donc tant qu'à faire, autant qu'il le tire. Et je pense que le reste de la gauche libérale, s'ils doivent aller chercher quelqu'un, ce sera Gogolène, hein, le retour de Gogolène, et celle qui a gardé de sa famille, disons, très droitière, ce que Philippe Muret appelait le JSP, un jeu souris partout, et donc, bon, oui, le retour de Gogolène. Bon. Sur ce champ de ruines, parce que c'est quand même un champ de ruines, quoi qu'on en pense, alors que, et ça les municipales l'ont prouvé par le maintien des mairies socialistes, il y a un point à gauche qui se réouvre, et en plus, toute la catégorie, comment dire, gauche républicaine, Macron essaye, en utilisant Blanquer, créature chevènementiste à la base, mais qui était dans la liste des ministres potentiels de Fillon. Donc, essaye de le récupérer sans trop de soucis, mais sans trop d'efficacité non plus, parce qu'on parle quand même d'un électorat assez limité. Donc, là-dessus, il peut avoir une force anti-mondialiste venant de la gauche. Et là, Arnaud de Montebourg, parce qu'il a pris les idées de Jacques Sapir lors de la primaire du PS, rappelez-vous, sur la démondialisation, a un coup d'avance énorme. Et c'est ce qui fait sa chance, et c'est ce qui fait sa force, et il le sait. Les équipes, il les aura. Il saura où les trouver. D'ailleurs, il a la fondation Gambetta qui est assez proche de lui et qui tourne déjà à plein régime depuis un bon moment, déjà depuis plus d'1 an et demi. Ils font d'ailleurs du boulot d'assez haute qualité, il faut être tout à fait honnête. Et en plus, il a des trucs comme l'Institut Rousseau, les jeunes du vent se lèvent, beaucoup de choses avec une énorme qualité intellectuelle derrière. Vent se lève, ils sont assez impressionnants. Il saura où trouver. Après, comme me le disait mon camarade Bessonnet, que je salue et j'embrasse, on a toujours un problème avec Arnaud de Montebourg, c'est le problème de sa sincérité. C'est la principale limite du personnage. Rappelez-vous qui est Arnaud de Montebourg. C'est un jeune avocat aux dents très longues. Maîtrise de droit public Sciences Po, candidat malheureux à l'ENA. Il sera dans le procès de l'assassin de René Bousquet. Il avait parlé à l'époque de crimes civiques. Il sera dans le procès de Rigoulet, qui était le commissaire DRG qui avait été viré. D'ailleurs, il en tire un livre. Généralement, il en tire des livres après Montebourg. Je crois que c'était La machine à trahir ou quelque chose de ce goût-là. Les HLM, c'est avant tout lui qui est un élève à la fois de maître Kejmad et de maître Spinner. Il est d'ailleurs également de maître Thierry Lévy et de Roland Dumas, donc de grands avocats de gauche. Montebourg va y apprendre deux choses au contact de tous ces gens: à avoir les procès les plus juteux et à utiliser les circuits associatifs et la société civile. N'oubliez jamais qu'il a toujours été très proche des associations des chrétiens de gauche comme le DAL, qu'il a su utiliser ça va rien dire aux plus jeunes, mais des associations pour faire pression sur les journalistes pour le manque de pluralisme idéologique, ce qui était TV Carton Jaune, ce qui était également l'association des contribuables parisiens
qui était tenu par Mathias Emmerich, qui était un copain de Sciences Po à lui, qui lui a permis de lancer l'affaire des HLM contre M. Juppé particulièrement. Donc Montebourg sait faire ça. Montebourg sait faire ça. Alors, il y a des choses sur lesquelles il peut énerver les militants patriotes que nous sommes. Quand il dit, oui, mon grand-père maternel était membre du FLN. Oui, il est parti d'Algérie en 62 pour un membre du FLN quand même. Mais bon, on ne sait jamais, il a pu partir dans une purge, parce que bon, le FLN était coutumier du fait. Et donc voilà, si vous voulez, le coup Montebourg diversitaire, bon. Après, il peut surgonfler des parts de son CV. Le documentaire qui avait été fait par je ne sais plus qui à une certaine époque, qui était assez bien fait d'ailleurs, sur l'affaire Alstom, qui était fait sous forme de BD, qui était passé sur la chaîne parlementaire, le montre bien. Montebourg casse pas quatre pattes à un canard dans ce dossier. Mais il fait quelque chose. Malheureusement, le problème de Montebourg, c'est qu'il faut bien le comprendre, et c'est là où se pose le problème de l'insincérité. C'est que Montebourg va prendre des dossiers, les tribunaux de commerce, le statut pénal du chef de l'État, Alstom. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre il prenait des dadas comme ça, et puis après, il les laissait tomber. Et c'est là on se pose la question de la sincérité. Ensuite, l'homme a pu beaucoup mûrir, il a quitté le monde politique, il a plutôt bien réussi dans des affaires assez honnêtes, d'ailleurs assez belles. D'ailleurs, souvent il dit ouais bon, il a fait du miel, ouais, bah, c'est bien le miel. À un moment, faut bien comprendre que des choses qui vous paraissent anodines peuvent être de grandes causes nationales. Vous savez, le statut des abeilles pour certains pays équivaut à des problèmes de défense nationale. Parce que plus d'abeilles, plus de pollinisation autonome, quoi qu'en pensent certains qui veulent remplacer les abeilles par des robots. Et derrière l'extermination des abeilles, il y a de très gros intérêts. D'ailleurs, il y a un homme qui doit être remercié pour ça. Et même si le personnage a bien des défauts, on ne lui dit jamais merci pour ça, c'est Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, rappelez-vous, a été l'un des premiers à défendre les abeilles, et pas contre n'importe qui, contre Monsanto. Vous n'imaginez pas ce que c'est la puissance de quelque chose comme Monsanto. Monsanto, un petit député de province, ils lui font craquer les os sous leurs bottes sans même s'arrêter, sans même entendre les os craquer. Donc, vous parlez à des gens qui sont plus puissants que vous ne l'imaginez. Et donc, il n'y a rien d'ignoble, bien au contraire. Je crois qu'Arnaud Montebourg a créé 7 entreprises à peu près, 6 ou 7, c'est à vérifier. Et il a vécu la vie d'un petit entrepreneur français. C'est pas rien. Ensuite, voilà, est-ce que c'est sincère chez lui? C'est très difficile à dire. Est-ce que ça peut être pire que Macron? Certainement pas. Mais surtout, ce que je vois, moi, chez Montebourg, c'est qu'il peut lever un enthousiasme qu'aujourd'hui, nous aurions bien des problèmes à vouloir susciter. Et ça, qu'on l'aime ou pas, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il est parti avec, je pense, Marion Maréchal Le Pen, des candidats, quel que soit ce qu'on pense d'eux. Je pense que Montebourg déconne à plein tube sur le dossier de l'Union européenne, mais Marion Maréchal aussi, et d'ailleurs dans les mêmes, peut-être même dans des travers bien pires. Mais qu'ils écraseront par leur popularité des candidats certainement plus volontaires, avec de meilleures convictions, de meilleures équipes et de meilleurs programmes. Et si c'est le cas, il faudra agir. Parce que c'est là où la dynamique des forums est importante, c'est là où la dynamique de se regrouper et d'avoir un outil capacitaire fort pour le camp souverainiste, c'est-à-dire de pouvoir arriver avec nos hommes, nos idées et notre savoir-faire, parce qu'on est quand même le camp de l'intelligence, nous sommes le camp des politiques, pour reprendre le terme de notre vieux maître Jean Bodin. Et voilà, si ça doit être lui, ce sera lui, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Je pense quand même que soit il voulait se faire plaisir et faire peur à tout le monde, soit il s'est mis dans les starting blocks. En tout cas, c'est un homme qui est à surveiller et surtout à ne pas mésestimer. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives
Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.